Salut les copains. Voilà, alors 2 lives cette semaine, hein, vous êtes gâtés. Donc lundi avec Planète Jeunesse et là ce soir on reçoit, Christophe Renaud qui nous a fait, la surprise cette semaine ou la semaine dernière de nous annoncer la sortie d'une collection de DVD. Donc on a déjà vu quelques images passer avec une série qui s'appelle Inuit et une autre série qui s'appelle À ski redoublé. Et puis, ça a forcément émoustillé mon intérêt et du coup, je l'ai contacté et je lui ai proposé de faire ce live ce soir, qu'il a gentiment accepté, de nous rejoindre pour nous parler de ce projet. Et puis, en préparant l'émission, j'ai découvert qu'il avait fait beaucoup, beaucoup d'autres choses qui nous intéressera tout autant. Donc s'il veut bien, on en parlera un petit peu. Donc, on commence. Salut Christophe, comment vas-tu? Salut Simon, comment vas-tu? Je vois que c'est Ouais, aussi moi, ça bien va. décoré chez toi derrière que moi j'ai une pauvre affiche, mais toi c'est une vraie collection quoi. Ouais, mais ça se trouve, ton archive, elle vaut plus cher que ma collection. Je suis pas sûr. Je l'ai mis, Bah, j'en sais rien. je l'ai fait tapisser moi mon affiche. À la base elle était en papier, mais j'ai mis effectivement un espèce de truc pour qu'elle soit Ça fait, solide. ah Ça fait oui, 10 super. ans qu'elle trône dans le salon, enfin dans mon petit salon. Voilà. Non, c'est beau. Non, j'ai une belle collection aussi, mais je sais pas, Bon, après ça, le niveau, valeur. Cet après-midi, je regardais Affaires conclues, je sais pas si tu regardes de temps en temps, il y avait le Goldorak Jumbo avec un autre, Keirin ou enfin un autre Mazinger de l'époque et en eh fait, oui. les acheteurs, ils savaient pas du tout où ils allaient. Ils ont estimé ça 200 balles, ils l'ont acheté 500 balles, mais le mec, il était juste content, c'était un jouet, quoi. Au moment où ils ont commencé à se balancer Fulgure point dans la figure, tu te dis: «Mais arrêtez les gars, ça a de la valeur», mais il y en a qui savent pas, hein. Bidibule est là. Bonsoir Bidibule, ça c'est un pseudo que je connais pas et que je me serais rappelé. Donc salut Bidibule, je te fais un petit hommage puisqu'ils sont pas loin. Regarde, Ah, j'en les ai plein. bidibules, j'adorais. Je me souviens de la publicité des bidibules. Ils sont Ouais. de l'autre côté là, de l'autre côté de la caméra avec le cirque. Bon alors voilà, ça y est, tout le monde commence à arriver. Kuremo est là. Et donc je répète, ceux qui sont sur Facebook, mettez-moi vos noms à chaque fois qu'on sache. Donc Christophe, je sais pas, est-ce que tu veux te présenter en 2 mots ou est-ce on rentre tout de suite dans le vif du sujet? Comme tu veux, Simon. Moi, j'ai des petites archives pour illustrer un peu ce que tu as fait avant jusqu'à ce qu'on arrive à la nouvelle collection donc que tu nous as annoncé la semaine dernière. Comme tu veux, écoute, si tu as préparé quelque chose, je veux bien voir, en effet. Ouais, parce que je sais pas si moi je te découvre aussi en faisant les recherches et j'ai vu que tu avais fait plein de choses. Je peux Écoute, pas. à la base, moi, je suis, si tu veux, moi, je suis un enfant de la télé. Donc, effectivement, j'ai eu la chance depuis 30 ans d'être documentaliste à la télévision et de m'occuper d'une émission qui s'appelait Les enfants de la télé dans les années 90, qui a démarré sur France 2 à l'époque. Et donc, on avait des invités. C'était présenté par Arthur à l'époque. Tu étais Et, déjà sur la 2 aussi, toi? pardon? Tu avais commencé sur la 2 aussi? Moi, j'ai commencé sur France 3 Champagne-Ardenne en 1989. Je présentais la météo, pour tout te dire. Ah super, ouais. Donc voilà, je faisais la météo et le matin, je travaillais à Radio France où je faisais les matinales de 6h à 9h, la musique des années 80. Ah, Et si tu veux, j'ai fait un bac plus 2, BTS audiovisuel. Et très vite, je suis monté à Paris après l'armée, où j'ai eu la chance, en fait, de m'occuper des archives de l'armée, une cellule audiovisuelle ah oui, bah oui, évidemment, ils avec ont les ça archives. aussi. Alors, tu vois, j'étais encore dans l'archive. Ouais, Et quand ouais. je suis arrivé à Paris, donc il y a pile 30 ans, en 93, 94, eh ben, je suis allé comme tout le monde chercher du travail. Et je me suis dit, qui ça va intéresser un mec qui est France 3 Champagne-Ardenne, la météo et très vite, en fait, pour te faire court, parce que sinon ça va être trop long, j'ai Oui. rencontré à M6 à l'époque Laurent Veil, qui était Ouais, monsieur Laurent Veil, Monsieur Cinéma. et Ouais. qui m'a rencontré, si tu veux, à l'accueil d'M6. Tiens, il est sympa votre CV, montez dans le bureau, ça tombe bien. On démarre une émission qui s'appelle La Saga des séries en 94, de 13h à D'accord. 19h sur M6. De 13h à 19h, on va passer Cosmos 99, Chapeau melon bottes de cuir, L'Aventurier, Les Sentinelles de l'air, Thunderbirds et compagnie, et compagnie. Sauf que j'ai Mmh. un problème. J'ai un problème, c'est que je ne connais rien en série télé. Je suis monsieur cinéma de la chaîne, mais je ne connais rien en série télé. Ah ça, c'est Laurent Veil qui dit ça? Laurent Veil, Ah oui. effectivement, qui me dit ça. Et il me dit, bon, vous avez fait un magazine, parce qu'à l'époque, j'avais fait un magazine papier qui s'appelait Génération Série, qui était distribué à Reims, avec Christophe Petit, un copain à l'époque, avec qui on avait monté une vingtaine de numéros comme ça, papier.
Eh ben, vous allez me faire mes fiches. Et total des courses, ben, je me suis retrouvé en 15 jours de temps l'assistant de Laurent Veil sur la saga des séries où je Bah, faisais trop ses bien. fiches. Bah, tu vois, c'est Ah le ouais, hasard puis du des coup, il fallait rencontres tout comme lui ça. apprendre, donc déjà de partage aussi. Voilà, puis tu sais comment c'est, il y avait un prompteur, il fallait lancer une série télé, donc il racontait des anecdotes sur l'épisode qu'on allait voir. Vous allez voir dans cet épisode de Cosmos 99, Christopher Lee, blablabla, blablabla. Et on avait des Ouais, invités aussi au plateau, donc je m'occupais de la programmation. C'est-à-dire que toute l'après-midi, entre les séries, on avait des invités qui avaient fait des séries télé, comme Mehdi de Belle et Sébastien, comme Jean-Claude Bouillon des Brigades du Tigre, j'en passe et des meilleurs. Et puis finalement, le hasard fait, et j'en termine, qu'en 94, M6 a eu l'idée de monter une chaîne télé qui s'appelait Série Club, qui existe encore ah bah aujourd'hui, oui, bien sûr, Série en Club, ouais. 94. Et on m'a dit, bah écoute, fais les contenus et achète les programmes pour cette chaîne parce qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et à partir de là, je leur dis, vous savez quoi? Il y a Drôle de Dame, il y a La Planète des Singes, il y a Magnum, il y a Supercopter, il y a... Et Et on a oui. diffusé à l'époque sur Série Club, qui était une série nostalgie, une Mais alors série... du coup, ça, c'était le câble, c'était quoi? C'était pas un truc très complètement accessible? Moi, j'allais chez des potes pour voir Friends. Alors, c'était sur le câble, effectivement, tu as raison. C'était sur le câble à l'époque. On avait 20 chaînes, dont Série Club, qui étaient disponibles. Et donc, j'ai fait cette programmation. Et puis, quand j'ai travaillé sur Série Club, le hasard m'a fait rencontrer, en fait, je te passe les détails, ça serait trop long, mais Arthur, qui m'a dit, ben moi, vous avez l'air de bien vous y connaître, voilà, en série télé, en nostalgie. On va faire une émission qui s'appelle Les enfants de la télé, mais attention, attention, c'est une émission qui ne passera qu'à minuit sur France 2. Ah, Ah, donc ça ça va devait être être à minuit au très départ? Ah ouais? passer à minuit. Ça va être très, très confidentiel. Donc vraiment, on va faire une audience ridicule, mais France 2 a besoin de faire ce qu'on appelle des taux, tu sais, de production française. Donc, Oui. rejoins-nous, on a besoin pour les archives. Et à l'époque, donc en 94, donc il y a 30 ans, cette émission, Les enfants de la télé, passait à minuit 10, minuit 15. C'est vraiment à minuit? C'était même pas, en deuxième partie de soirée, C'était non, plutôt en troisième partie de soirée. Ah ouais. Et l'idée, c'était surtout de mettre des extraits de Barba Papa, de L'île aux enfants, de Calimero, des Mmh. Fraggle Rock, des Muppet Show. Donc, une vraie émission enfant de la télé. Il n'y Très avait pas de nostalgique. bêtisier ni quoi que ce soit, tu vois. Ouais, C'était... ça, c'est venu après ça, ouais. Ouais. Et à partir de là, ben, j'ai poursuivi l'aventure pendant plusieurs années avec Arthur, qui m'a même proposé de faire des chroniques à l'antenne. Donc, je fais des chroniques avec Arthur sur les années 80. Et à partir de là, on a fait venir, ben, voilà, on a fait venir un tas de personnalités comme les acteurs de l'autobus impérial, comme Nelly Olson de La Petite Maison dans la Prairie, comme Starsky Hutch, comme Hugues Les Bons Ouais. Tuyaux, Sue Ellen de Dallas. Enfin, on a fait plein de choses pendant des années. Donc Et tu as fait les années, France 2 et les années un peu TF1 ou tu as suivi aussi sur la 1? oui, Parce j'ai que là, suivi sur la sur une la 1, parce ça a changé qu'effectivement, quand même. Là, pour le coup, on effectivement, était en prime time, c'était un peu plus des bêtisiers, les trucs d'internet, un peu plus effectivement, mais il y a un truc qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, pour revenir sur l'historique, c'est que l'émission des enfants de la télé, finalement, elle a marché. ah On dit, mais bah c'est oui, incroyable, à minuit 10, il y a, je ne sais plus combien, 1 million de téléspectateurs qui nous regardent. Normalement, il y en a 200 000 dans le cercle de minuit à l'époque, je crois. Et il dit, mais on va essayer de la mettre un peu plus tôt, à 22h30, je c'est ça. crois. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que la société d'Arthur a créé une émission qui a fait un tabac, qui s'appelait La Fureur. Et c'était un espèce de Ah oui? karaoké géant à 21h sur France Mmh. 2 qui faisait un tabac. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que TF1 un jour a dit, écoutez, vous cartonnez avec les enfants de la télé, vous cartonnez avec La Fureur, on vous prend les deux émissions et vous venez avec nous sur TF1. Et à l'époque, le directeur de cette société, Casse Productions, Stéphane Courby et Arthur, ont C'est ça. signé et ils sont partis sur TF1. Et ils ont emporté avec eux tous les employés dont je faisais partie en tant que Ah ouais, documentaliste. ils emmenaient Voilà. les équipes avec eux, bah oui. Quand Voilà. le programme avait commencé déjà à changer, en Alors fait, oui, ouais, peut-être à oui, cause de l'horaire, ça fallait peut-être changer un peu le contenu à cause de exactement, Simon. C'est-à-dire qu'il a fallu être un peu moins nostalgique, même si on invitait des gens en plateau de séries télé. Il a fallu être un petit peu moins nostalgique et mettre plus de bêtisiers, de choses comme ça, de dynamique casseroles aussi. pour les Ouais. invités. Voilà. Mais l'émission a cartonné. On faisait des 6-7 millions de téléspectateurs, voire 8 Oui, millions dans les c'était enfants encore de les grandes années, les grandes, voilà, donc moi, c'était des grandes années des enfants de la télé. Et puis moi, j'étais documentaliste, donc j'ai toujours été, entre guillemets, l'homme de l'ombre, sauf quand je faisais des petites chroniques avec Arthur à l'époque, qui me disait, viens parler un peu de Dallas, un peu parler de l'autobus impérial, viens parler des Muppet Show.
Et on faisait venir souvent des surprises en plateau, Micheline Dax, Roger Carrel, enfin, je te passe, c'est des meilleurs. Donc c'était des belles années de la télévision. Je peux bien le Et, croire. et puis j'ai toujours été documentaliste depuis cette époque. J'en suis à peu près à une centaine de documentaires à la télévision, pour Arte, pour M6, pour France 2. Là, j'ai terminé un documentaire sur Claude Lelouch qui va passer sur Canal+, un documentaire sur Dalida et Orlando. Tu vois que c'est assez vaste, mon champ d'action, parce Ouais. qu'à la base, je suis recherchiste documentaliste. C'est-à-dire que j'aime les archives et je passe beaucoup de temps à l'INA. Et voilà. Oui, c'est pas forcément tu sais faire, n'importe quel sujet puisque tu as commencé à l'armée, après tu peux faire, mais Oui, toi, c'est tu marrant que préfères tu les dises années ça. 80, tu as une petite affection Exactement. particulière, non? Pour les années 80? Oui, j'ai une affection pour les années 70 et 80 parce que moi, j'ai 55 ans maintenant. Ah J'ai oui, ça c'est 55 ans. logique. Donc, moi, mon enfance, comme tu l'imagines, Simon, elle est un peu moins Club Dorothée. Elle est Ouais, Dorothée, mais plutôt Dorothée Récré à deux, donc les années récré, bien sûr. effectivement. Et je suis de cette génération Du 1975, mercredi, 85. Voilà. Visiteur du mercredi, Casimir, Moped Show, jusqu'en 85. À partir de 85, 86, j'ai décroché. Donc, voilà, je suis de cette époque-là, effectivement. logique. Alors j'ai trouvé un autre truc que tu as fait, je vais mettre un petit extrait, peut-être que ça va Mmh. surprendre, tu vas nous expliquer parce que là, pour le coup, je vois pas comment ça rentre dans ton Ouais. cursus. C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. C'est Alors, amusant de voir c'est les images toi du Lot. ça? J'ai vu C'est ça dans un marrant. article. C'est vraiment toi qui Bah, t'es en retrouvé fait, à faire oui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, bah, tu sais, je viens de l'expliquer brièvement, c'est que quand on est parti sur TF1, la société a changé de nom et s'est appelée Endemol et non pas Case Production. Et ah ben oui, Endemol a tu produit vois, j'ai même beaucoup pas fait le d'émissions. rapprochement. C'était Arthur et Stéphane Gourby, et ils ont eu l'idée de proposer une émission qui a été refusée par TF1 qui s'appelait Le Loft. Et donc, cette émission, Le Loft, a été diffusée sur M6, TF1 Mmh. l'avait refusée, et ça avait fait un carton. Et à un moment donné, la productrice de cette émission, qui était Alexia Laroche-Joubert, qui aujourd'hui fait Ouais. encore koh Star Academy, etc., me dit, écoute Christophe, on a un problème, c'est que le soir, ils s'ennuient. Mais alors, ils s'ennuient dans leur chambre. Est-ce que tu ne pourrais pas nous mettre de l'ambiance en venant mettre des chansons des années 80, des génériques télé, des top Faire des 50, soirées. etc. Et j'ai commencé, bien écoute, d'accord, et j'étais donc derrière la vitre, et à 22h, j'ai commencé à mettre Mylène Farmer, Maya l'abeille, Casimir. Oh, c'est trop génial! Et là, il y a une ambiance qui s'est. Mais Donc, il y a eu quelques effectivement, mais soirées. maintenant que tu le dis, Maya l'abeille, il y avait tout un truc autour de Maya l'abeille. Il y avait une des Exactement, oui, tu as une bonne mémoire, tu as une bonne mémoire, oui, oui, c'était effectivement. l'orque et c'est ça? Je Et qui était crois. folle de Maya l'abeille, donc on lui mettait en boucle la chanson. C'est ça. Ah oui, oui, Et oui. effectivement, donc j'ai fait, alors pas systématiquement, mais j'ai dû faire 6 ou 7 soirées comme ça où il fallait absolument qu'ils bougent un peu et qu'ils ne savent, Fallait mettre un peu qu'ils étaient d'ambiance. affalés dans leur lit à 22h, et c'était le samedi soir. Et pendant que tous les jeunes sortaient dans Paris, bah, eux, ils étaient enfermés dans le loft, et ils ont créé des soirées comme ça où je mettais la musique, effectivement. C'est Surtout que un souvenir. certains d'entre eux, c'était déjà des taffeurs, hein. J'imagine, Oui, effectivement. Stevie, notamment, qui adorait déjà Mylène Farmer et compagnie. ouais, Exactement. mais du coup ah oui, tu t'es retrouvé c'est vachement c'est passionnant d'avoir fait partie de la première après je sais pas si c'est passionnant de le faire pendant 10 ans, mais la première saison de Love Story, c'était un truc de Bah, fou. c'est-à-dire que bon, c'est amusant sur le coup, mais c'est le hasard. C'est-à-dire que même à un moment donné, Alexia Laroche-Joubert, qui était productrice de cette émission, me dit écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ambiance? Et si on faisait rentrer Casimir? Et donc, j'ai appelé Yves Brunier, et Casimir Oui. est rentré dans le loft. Et il est passé une journée avec les lofters. Ah c'est vrai? Voilà. Ah bah Et oui. ça je me rappelle pas. Et oui, Carrément. donc, Yves Brunier me dit écoute, j'arrive, c'est trop drôle, on s'amuse. Et il a passé une journée avec les lofters. Et donc, il y a les lofters qui dansaient avec Casimir. Tout le monde était un peu déguisé. C'était une soirée déguisée. Tu en avais un qui était habillé en Hulk, l'autre en Maya l'abeille. Et puis, le vrai Casimir est rentré. Et dans leurs yeux, on a vu toute l'émotion de l'époque, parce que c'est cette Mais je génération-là. me rappelais, ils étaient pas trop jeunes, c'était leur génération? Ah ben, c'était leur génération. Ouais. Parce que tu sais, il y a un truc que tu sais très bien, c'est que ça a été rediffusé sur Canal J en 93. Donc, en fait, ils ont Ah! vu à Du coup, ils l'époque sur connaissaient Canal aussi. J, tu vois? De toute façon, il a Et traversé les époques. exactement. Donc, voilà Et tu pour me l'anecdote. tu m'as trouvé une transition toute trouvée, parce que là, OK. tu me vois venir avec mes gros sabots, Mmh. puisqu'on parle de Casimir. Oui. Et la nouvelle saison de Mélodie 80, Christophe Oh! Renaud s'est trouvé un partenaire particulier.
Ce gentil dinosaure haut en couleur débarque dès la rentrée. Vous croyez rêver? Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Casimir. C'est bien lui. Sur Mélodie, avec le meilleur du meilleur des années 80. Casimir est de retour et c'est sur Télémélodie. Retrouvez le gentil dinosaure de votre enfance chaque semaine sur Télémélodie en duo avec Christophe Renaud dans Mélodie 80. Est-ce que tu reconnais ce morceau? Pas du tout. Et on se retrouve dès septembre en duo. Oh, ça, c'est drôle que tu me remettes ça. Bah écoute, c'était incroyable. Tu as eu comme collègue Casimir. Ben ouais, écoute. On est tous jaloux, hein, je pense. Là, les gens, ils sont en train de pleurer dans le. Ça, c'est en 2009, c'est ça? je crois que c'est ça, 2007-2008 même. 2007-2008. Ah On ouais, a fait avant 40 émissions ensemble. 40 émissions avec Yves Brunier. Et alors, Télémélodie, c'est une chaîne du câble et du satellite qui repasse beaucoup de variétés, des numéros 1 de Carpentier, etc. Ça. Et à un moment donné, ils m'ont appelé pour présenter un peu une séquence années 80 qui durait un quart d'heure avec des clips des années 80. Et donc, moi, je leur fournissais les clips et en même temps, je faisais la présentation de ces clips. À un moment donné, je leur dis, écoutez, moi, je suis tout seul. Je suis là, on va voir Désirless, Voyage, Voyage, un clip réalisé par Bettina Reims. C'était en 80. J'en avais un peu marre. J'ai dit, faut que j'ai un compagnon, faut que j'ai quelqu'un. Et à un moment donné, on dit, et pourquoi pas une demoiselle, et encore plus drôle, Casimir. Casimir, tu penses que ça le ferait? Bah écoute, c'est les années 70, 80, ça peut. J'ai appelé Yves Brunier, ça l'a fait rire. Il m'a dit, ça prend combien de temps? Bah, je lui ai dit que ça durait à peu près une semaine. On a tourné 40 émissions en une semaine, du lundi au Ah, c'est vendredi. ça, vous avez tout fait d'un Et coup. puis l'émission a été diffusée pendant un an. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec Yves Brunier. Alors, bien évidemment, je lui disais, mais Yves, c'est génial, je co-présente quand même une petite émission, certes confidentielle, sur Télémélodie, mais avec toi, moi qui t'ai regardé quand j'étais môme. Bah oui, c'est extraordinaire. C'était un très bon souvenir. Yves Brunier était formidable. Oui, en plus, si ça s'est bien passé, parce que des fois, on dit qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Non, Bon, très bien, très bien. C'était un vrai monstre gentil. Très gentil et très professionnel. Il savait ce qu'il y a. En plus, c'était pas Yves Brunier, c'est pas trop sa génération. Les années 80, il avait déjà un certain âge, Yves. Donc, il était plutôt les années 60, Sheila, Sylvie Vartan. Mais ça l'amusait. C'était plus le sujet. Toi, t'étais que. Parce que ça existait, Mélodie 70, Mélodie 60, je crois. Bah, Télémélodie, effectivement, c'est une chaîne qui existe depuis 20 ans, qui en fait repasse des émissions, tu as raison, des années 50, 60, 70, 80. Mais moi, il voulait absolument une pastille sur les années 80 un peu originale, avec des clips. Et c'est comme ça on a fait ça, on s'est amusé pendant un an. Ouais. Bon, ça c'est cool. Et puis après, donc Télémélodie, ça a duré longtemps, parce que là, tu as fait ça pendant un an, mais après, tu as eu d'autres collègues. Oui, Télémélodie, je l'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans, ouais, tu as raison, j'ai fait ça 10 ans. J'ai fait ça 10 ans, il y a eu 400 émissions. 400 émissions, on a revu 400 clips, souvent des cultes rares ou introuvables. Et puis, j'ai eu une coprésentation avec Angélique James, Angie Doll, qui était une chanteuse, qui est une amie à moi, qui faisait déjà de l'antenne sur la BBC, ça l'a amusée. Et puis après, longtemps avec Caroline Loeb. On a fait 5 ans avec Caroline Loeb de C'est la Watt. Ah ouais, 5 ans. 5 ans avec Caroline Loeb. Et voilà. Et en parallèle de tout ça, en fait, c'est là aussi que c'est intéressant de parler avec toi aujourd'hui, avec ceux qui nous écoutent, c'est que parallèlement à tout ça, moi, j'ai toujours participé à l'édition DVD de séries télé qu'on trouve dans le commerce sans prétention aucune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, mais c'est incroyable que L'Homme invisible n'existe pas en DVD, que Le village dans les nuages n'existe pas en DVD. Et donc, j'ai été faire mon travail de documentaliste en allant rechercher ces bandes. Et aujourd'hui, il y a dans le marché une 50aine de coffrets que j'ai eu la chance, sans prétention aucune, d'initier. Voilà, Le village dans les nuages, les 2 coffrets, après d'autres dessins animés, alors pas tous bien évidemment, mais il y en a quand même une bonne petite 50aine, L'Homme de l'Atlantide, L'Homme invisible, tout ça serait encore dans les tiroirs si je n'avais pas été les chercher en leur disant si, il y a un potentiel de sortir. Ah bon, ça, tu crois que… Oui, je vous assure. Ah bah oui, on en a vendu 5000 de L'Homme invisible. Enfin, c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est qu'on a beaucoup de commerciaux dans ce métier, peut-être un peu moins de passionnés. C'est comme toi, qui connais ton domaine, et comme moi qui aime ça. Tu vois, ça, j'ai eu la chance toute ma vie, finalement, de vivre de ma passion, au final. Ah ouais, c'est génial. Les archives. Donc, voilà. Il y a eu, j'ai vu les jeux de 20 heures aussi. C'est toi qui es à l'origine du… Oui, alors effectivement, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a un truc, on m'a dit, mais t'es fou, ça intéresse qui? Mais qu'est-ce que tu nous sors là?
J'ai dit, mais il y a des émissions comme Avis de recherche, les jeux de 20 heures, etc. Ouais, Donc, tout à un fait. beau coffret avec les plus belles émissions. Ok, alors choisis-nous les bonnes émissions. Et j'ai revu 80 jeux de 20 heures à l'INA et j'ai pris les 24 émissions où il se passait vraiment des choses avec Daniel Prévost, Micheline Dax, Roger Oui, Carrel. c'est ça. Et Tu as ça, sélectionné quand même un effectivement, peu, c'est pointu. Et finalement, ben non, les ventes sont bien là. Il y a, je ne sais plus combien, 3500 coffrets de parties avec de gens nostalgiques qui sont contents de revoir ce genre de vieilles émissions. Mais je pense aussi, Simon, il faut être très logique, on arrive en 2025, que même moi, je commence à être un peu dématérialisé, on va dire. eh Donc, oui, ça, c'en est je tous, vois ouais. un peu Netflix, Amazon, etc., Paramount, etc. Donc, les DVD aujourd'hui, les éditeurs DVD ont bien des problèmes pour vendre. Alors, il y a des choses qui cartonnent tout le temps, je te le dis franchement, je parle beaucoup, mais les Mimimati, Joséphine Ange Gardien, carton. Oui. Louis Labrocante, carton. Ah Tous oui, ces trucs-là, Julie Lescaut, carton. C'est-à-dire les trucs très populaires, j'ai envie de dire, très formatés de TF1, tu vois, très. Ça marche. Dès que tu vas sortir un truc un peu en dehors des clous, ouh là là, c'est quoi, c'est comment, c'est qui, c'est un risque. Aujourd'hui, les éditeurs DVD ne prennent quasiment plus de risques. bah, justement, en plus, il y a eu d'autres collections que, il va m'en vouloir, il y a Jack qui m'a envoyé un mail qui m'a dit: «Il faudrait que tu lui parles de cette collection qui est sortie il y a 20 ans» et j'ai oublié d'imprimer le mail. Une collection, pareil qui sortait des séries, il y avait Coco Shaker et tout ça, tu dois savoir toi? Ah oui, je me souviens de cette collection, les héros de notre enfance. C'est ça. Exactement, il avait c'est exactement. Alors c'est marrant, Simon, parce que là tu m'amènes sur notre sujet d'aujourd'hui, c'est que Voilà. je vais exactement là-dessus, je glisse là-dessus. C'est que c'était un garçon fort sympathique qui s'appelait Gilles de Nanteuil, qui avait dit: «Je vais sortir des DVD, mais très collector, avec des choses très pointues». Et il avait fait à l'époque, tu as tout à fait raison, maintenant je m'en souviens, il avait fait Les Amis de Chico, qui était une série qui était passée dans Croque Oui, c'est Vacances. ça, on en Il avait parlait fait l'autre Coco jour. Checker et il avait fait 2-3 autres produits qui m'échappent avec un cheval, une série avec un cheval, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Avec je Jacques Holborn aussi, je crois. Et déjà à l'époque, il avait, je crois, pas mal de mal à vendre ce genre de produits. Et pourtant, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, hein. Voilà et du coup, c'est ce que parce qu'on en parle donc je sais pas si tu sais, il y a 2 jours, je recevais l'équipe du site, Planète Jeunesse. Tu connais Ah, ce très site? bien. Ah oui, alors eux, ils sont très pointus. Voilà, très pointu et du coup, on parlait et je disais: «Ah bah, justement, mercredi, je vais recevoir Christophe qui nous parlera de sa nouvelle collection de» donc il se dit, ils ont dit: «Ah bah, c'est surprenant» parce que nous aussi, on a tous été un peu surpris, très courageux mais du coup, d'après ce que tu viens de dire, donc tu te rends compte que c'est compliqué, mais qu'il faut le faire parce qu'il y a quand même le public. Comment ça parce qu'il y a tu disais il y a 10-15 ans, tu as proposé des trucs et ça a marché parce que bon, tu là, tu étais déjà sur des trucs un peu plus connus Oui, peut-être? Comment oui. comment quand tu as pourquoi tu as eu l'idée? Tu t'es dit: «Bah, il y a toujours pas ça, il faut continuer»? Bah, tu viens de le résumer. Il y a toujours pas ça, il faut continuer. C'est-à-dire que je suis tellement passionné, je suis tellement dingue de tout ça, que je me dis: «Mais mince, ça dort encore et ça dort encore et ça dort encore». Et je me suis rendu compte très vite qu'aujourd'hui, les ayants droit, ce qu'on appelle les ayants droit de ces séries, de ces feuilletons et ces dessins animés, sont moins gourmands. Et ils connaissent le marché, ils savent à quel point le marché est plus difficile. Donc, ils vont plus facilement, je te donne les coulisses, nous lâcher une série télé comme Inuit, par exemple, Oui, pas trop cher, et en se disant, on va faire un petit tirage limité, mais qui va faire plaisir, bien évidemment, pas à 60 millions de Français, mais peut-être à 500 personnes qui vont mettre 10 euros ou 12 euros en disant, waouh, c'est trop bien, je l'ai dans son jus, c'est une Madeleine de Proust. Je suis ouais. trop content de revoir Aski redoublé, que je voyais sur France 3 Jeunesse, ou FR3 Jeunesse. Et donc, on prend ce petit risque, le risque de ne pas gagner d'argent, mais d'en gagner un peu pour réinvestir dans d'autres DVD et d'essayer. C'est exactement ce que j'ai fait avec la collection Télé 80 en 2011. C'est-à-dire, j'ai proposé à un éditeur CD de faire une collection musicale. Il m'a dit, mais non, ça ne se vendra pas. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est va acheter un CD de Maya l'abeille avec les 23 musiques? Qui ça intéresse? Mais franchement, qui c'est que ça intéresse d'acheter Musclor, les maîtres de l'univers, avec 16 chansons de Saban? Mais qui va acheter ça, à part le générique principal? Et finalement, cette collection, il y a 50 numéros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 50 CD aujourd'hui Heu, de cette il y en a collection plus que 80. ouais. Ah oui, c'est ça, 50, 49, oui, oui. Une cinquantaine à peu près, Oui, ça 40, continue, donc là, une donc c'est toi qui cinquantaine. l'as propulsé cette série, Alors c'est moi qui ai lancé il y cette a une idée dizaine d'années, 10-11 ans, oui.
alors de 2011-2012 à 2019 précisément. J'ai fait cette collection jusqu'au numéro, je crois que c'est un numéro à partir de Denver le dinosaure, dans ces Ah eaux-là oui, où il n'y a j'ai pas si commencé. longtemps que ça. Voilà, j'ai lâché un peu l'affaire là. J'ai donné ça à quelqu'un qui était intéressé et qui fait ça très bien, Stéphane Esparon et Alexis, qui ont la même passion et qui font ça de façon un peu plus sporadique. Pardon. Il y a peut-être 2 éditions par an ou 3 maintenant. Et à Ouais, c'est ça. l'époque, on faisait 4. Mais Donc, je crois que ça et devient, et ce qu'ils disent, c'est que ça devient un peu plus compliqué là. oui, bien sûr, bien Ils sûr. font un peu du vinyle aussi. Là, ils ont fait le vinyle d'Albator et ils disaient que c'était un peu compliqué. Moi, je sais parce qu'en fait, c'est moi qui tiens le site, leur site boutique. C'est moi qui le design et tout ça. Ah d'accord, ouais, je m'en Je suis un doutais. petit peu au courant. On travaille sur un projet ensemble d'ailleurs. Voilà, mais ils font des trucs. Il y a eu Jess et les Conquérants de la Lumière, il y a eu des choses assez Ouais, il y intéressantes. a des C'est belles choses, ouais. une équipe un peu plus jeune, là, les binômes, ils sont plus jeunes, donc ils sont plus Club Dorothée que moi. J'avais fait un peu le tour avec mes années 70. On a même fait quand même un CD du Club des 5, la série télé quand même, avec Ouais, 25 musiques du Club des 5. On s'est dit, bah, finalement, elle est très très bien partie. Donc tu vois, il y a des trucs finalement, comme ça ça. marche. Et donc j'ai envie de reprendre ce risque-là Mmh. avec Télé Nostalgie, enfin même dans la même idée, sachant pertinemment qu'on ne va pas faire 3000 tirages, mais qu'on va limiter à 400 ou 500 DVD par numéro. Par contre, ce qui est important, c'est que sur la languette du DVD, tu Ouais, as un petit numéro. 1, 2, 3. j'ai vu. Donc il y a une collection d'une cinquantaine à peu près de séries télé que j'essaye de débloquer en droit. Donc là, je peux te donner une petite exclusivité. Les prochaines qui se débloquent sur le volume 3 et le volume 4 sont pour le volume 3 merci pour le visuel, On c'est va une mettre volume 1 déjà. Donc ça, voilà, je laisse volume le 1. doublé. Volume Après, on 1. en Ah, c'est reparlera. pour le- J'ai un petit extrait. Très bien. Donc volume Je te 1, laisse. donc on voit bien la tranche, effectivement. On Tu commence vois, la tu vois collecte. tout en haut, il y a un petit numéro 1. Alors, Ouais. je salue ici, une fois de plus, ça c'est le hasard des choses, le graphisme de Erwin Rousseau, qui faisait déjà la collection des CD Télé 80 et qui a Ah, il trouvé est même l'aventure celui-ci. amusante. Generic Kids, voilà, et qui m'a fait ce visuel. Je lui avais donné vraiment une pauvre photo pourrie. Il m'a sorti ce truc super, super cool et frais finalement, c'est frais. Et Bah, donc, ça marche bien. on démarre avec Aski Redoublé, qui étaient des bandes qui dormaient à Londres chez un monsieur, Derek Sherwin, un producteur qui avait 82 ans, qui hélas nous a quittés il y a 3 ans déjà, qui m'avait gentiment dit ça serait bien quand même de faire une édition DVD, même en tirage limité. Et donc, on va le faire. Et donc, ça va sortir ça le 15 mai, en même temps que le volume 2, donc, qui sera Alors donc attends, on va mettre inuit. un petit extrait de enfin, c'est le Volontiers. générique que j'ai retrouvé. Comme ça, on va dans l'ordre. Tu as retrouvé un extrait, super, d'accord. Bah, j'ai retrouvé que le générique. J'ai pas retrouvé Ah, autre bah, chose. culte. Pour moi, culte, c'est mon enfance. Ouais, donc c'est une version anglaise. Donc, je te raconte une anecdote sur lui. Ah oui. Voilà, Derek Sherwin, producteur. Voilà, Derek Sherwin. Cet acteur qu'on a vu donc dans Star Trek et dans Les Experts. Alors bravo, parce qu'en fait, Stephen Udis est un des acteurs dont Steven Spielberg a mis la caméra sur lui en premier, dans une série qui s'appelle Le Psychiatre, parce que Steven Spielberg, avant de faire Duel, E.T., L'Extraterrestre, etc., réalisait Ouais, des séries télé, comme Columbo, d'accord. et plein de séries télé. Il était réalisateur de séries télé, Steven Spielberg. Et la première fois qu'il a mis une caméra et qu'il a dit « je vais tourner un épisode d'une série qui s'appelle Le Psychiatre », qui n'est pas Ouais. connue chez nous, en 73, c'est Derek Sherwin, c'est pardon, Stephen Nudis que tu vois là, qui est l'acteur principal. Donc Steven D'accord. Spielberg a fait tourner ce garçon qui l'année suivante, donc en 74, a tourné cette série à ski redoublé dans les Alpes suisses précisément, une série ils sont restés là-bas 6 mois pour tourner 13 épisodes. Ouais. Et Stephen Udis, aujourd'hui, depuis les années 80, est l'un des plus grands cascadeurs aux États-Unis. Tous les films que tu connais, de Rambo, de tout ce que tu peux imaginer, la liste est longue, de Predator, etc., c'est lui qui gère et qui fait les cascades d'un grand nombre de, un peu moins maintenant ces 10 dernières années parce qu'il a pris de la D'accord. bouteille, Ah oui. mais pendant tous les films cultes
Alien, Predator, tu vas regarder sur IMDb, tu verras son nom. Et je l'ai Ouais, rencontré sur Facebook, et il est sur Facebook. d'accord. Et en lui disant toute l'admiration que j'avais sur mon enfance, etc., il était très surpris qu'on revienne sur Ski Boy. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il nous fasse un petit bonus pour le DVD en interview. Ah, bah, ça serait parce que du coup, une question qui me vient à l'esprit, ton DVD, ce sera la version française uniquement ou tu as aussi récupéré les versions, parce que Alors, là, c'est une série effectivement, britannique celle-ci, hein? là, sur celle-ci, alors, pour l'instant, on va faire, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être péjoratif, je ne sais pas comment vont le prendre ceux qui nous regardent, mais quand je dis on va laisser les séries, les feuilletons dans leur jus. C'est-à-dire qu'on va les garder en Madeleine de Proust. C'est-à-dire que j'ai récupéré des masters qui ne sont pas toujours parfaits, sur lesquels on va mettre un coup de fraîcheur néanmoins. Je n'ai pas dit qu'on va les mettre en 4K, HD, Non, c'est ça. Blu-ray. On va faire un vrai coup de fraîcheur sur la colorimétrie, sur la luminosité, etc. Ça, on va le faire du mieux Ah, tu es possible. obligé, même moi là, le petit bout que j'avais trouvé là, Ah j'ai mis oui, un petit peu de tu es obligé. voilà. Donc on va faire ce qu'on peut parce que ça coûte de l'argent aussi. Il ne s'agit pas d'investir des milliers et des cents. Et l'idée, c'est de faire une collection un peu vintage, on va dire, un peu Ouais. un peu à la Nanarland, on va dire, un peu à la. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ça ne sera pas du HD, ça c'est certain. On a souvent des bandes 16 mm, donc on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, euh, Mais à partir du moment où tu pars sur les masters, c'est déjà on est sur une bonne base normalement. oui, mais alors pour tous, c'est pas les masters, ça peut être des copies de masters. C'est le Ouais. cas pour Aski Redoublé, c'est le cas pour Inuit. Certains épisodes, on les a même récupérés dans des croque-vacances de l'INA. Donc tout ça, je ne peux pas te dire la sauce interne, mais on essaie d'avoir la meilleure copie possible. Oui, oui. Et puis pour essayer de faire aussi un DVD entre guillemets à petit prix, à 12,99 et qui reste vraiment pour les férus des enfants de la télé. Tout le monde ne se souvient pas d'Aski Redoublé. Aski Redoublé, il faut savoir que c'était un Alors, décrochage régional de France 3 en 1983. C'est-à-dire que juste l'Est de ah la oui, France, c'est un décrochage, c'est pas tout le monde qui le voyait. décrochage, c'est-à-dire France 3 Ah ouais. Jeunesse avait un décrochage régional et c'était l'Est, France 3 Est, qui voyait ça à 18h le mercredi et le samedi dans FR3 Jeunesse. Et C'est je ne ça, suis en pas novembre persuadé que 83. ce soit, tu vois, donc ça va bien se vendre dans l'Est. Et du et du coup oui. Et du coup, toi, tu te rappelais de cette série? Pourquoi tu as choisi cette série pour ouvrir la Ouais, collection? c'est trop drôle. C'est-à-dire que l'anecdote est drôle, c'est quand j'ai vu cette série, j'avais 14 ans, et au générique de fin, il y a une petite fille qui est sur la neige avec des skis, qui est le sosie parfait de ma cousine à l'époque, qui avait 8 ans. Ouais. C'est son sosie. Et à chaque fois, je disais oh, Valérie, Valérie. Enfin, tu vois, c'est un truc très perso. Donc, c'est une Madeleine de Proust. Et à chaque fois, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. À chaque fois qu'on regardait cette série, Valérie. Donc, je me souvenais de cette série. Je me dis, dis donc, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette série où je disais à ma cousine Valérie, regarde, c'est toi sur les skis. Je me moquais d'elle parce qu'elle est ridicule, la petite fille au générique de fin. Enfin, c'est assez drôle. Et je me suis dit, tiens, bah, cherchons où est Aski Redoublé. Et quand j'ai retrouvé les bandes, je me suis dit, bah, j'ai revu un ou deux épisodes, je dis, bah, c'était pas mal finalement. Puis il y a quelques guest stars qui avaient Tu veux nous trouvé. raconter un peu l'histoire? C'est quoi le pitch de la série? C'est Le un pitch, jeune homme qui fait des vacances au ski. non, c'est un jeune garçon qui vit dans les Alpes suisses. Mmh. Et à chaque fois, il est confronté, il a une vie incroyable, puisque tous les jours, il est confronté soit à des trafiquants de drogue, soit à une bombe Ah, sous une avalanche, soit des trucs dans la vie de tous les jours. Ça me paraît difficile que chaque semaine, tu as un événement, soit des chercheurs d'or qui ont caché un ah bah, trésor dans la neige sur une piste noire. Donc, je te passe les détails. Et c'est tout ça. Et alors, déjà, effectivement, à l'époque, il y avait de l'action. C'est-à-dire que le Stephen Ibis, là, sur ses skis, la manière dont c'est filmé, les cadrages, etc., étaient assez originaux à magnifique, l'époque. ouais. Sinon, l'histoire, elle reste assez basique. C'est un 26 minutes, un peu comme on les voyait à l'époque dans les Poignes de fer et séduction ou l'aventurier. Tu sais, ces formats qui faisaient 26 minutes, Ouais, ouais. produits par ITC Studio. On est dans ce genre de format. Donc, ça me faisait plaisir et je me fais plaisir avant tout en sortant cette collection. C'est-à-dire que qui même me suivent. C'est ça l'idée. C'est qui même Bah, me suivent. oui, Voilà. en fait, si à partir du moment où tu dis ça, moi, ça va me faire plaisir. Il y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, 200, 300, 1000, Oui. qui auront le même plaisir de retrouver ça. Et puis Simon, un truc important, je te l'ai dit, mais je le répète une deuxième fois, c'est que le petit bénéfice qu'on peut faire sur ce genre de vente va être réinvesti dans le volume suivant. Donc tu Ouais, vois, ouais. c'est
c'est pas mon travail principal. Moi, je continue à faire des documentaires, là, je te dis, sur Claude Lelouch, hein, sur Dalida. Là, j'ai un truc de quiz télé sur TF1, c'est un jeu. C'est pas ce qui me fait manger. Enfin, c'est Non, juste, voilà, si ça me paye mon loyer une fois par mois, une fois dans l'année, tu vois, financièrement, on s'y retrouve pas. C'est-à-dire que c'est pas un truc où on va perdre de l'argent. Et c'est surtout un distributeur qui m'a fait confiance, que je connais depuis 20 ans, qui va les achalander, qui est LCJ Édition. LCJ, avec qui j'ai déjà sorti L'Homme Invisible, Le Village dans les Nuages et d'autres séries, Lassie, notamment le coffret Lassie, la série des années 60-70. Et je lui dis, écoute, je fais ça. Il me dit, OK, banco, je te le distribue. Mais ne crois pas que tu vas en vendre 10 000. Mais je te le distribue. Ça me fait marrer. Voilà. On verra. Et puis, oui, comme tu disais aussi, les ayants droit, en tout cas, ou les producteurs, ceux qui ont créé la série, ils doivent se dire: «Mais c'est super, en fait, que le truc que j'ai créé, bah, il tombe pas complètement aux oubliettes, il ressort, il a une nouvelle vie Ah, oui. presque, hein». Ils doivent être assez fiers de ça quand même. Et puis, ils se disent effectivement, plutôt que ça dorme dans un placard, vaut mieux lui vendre pas cher, plutôt que et C'est que ça ça, vive, voilà. plutôt C'est ça. que C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait les laisser dormir dans le placard pendant 30 ans, il n'y a pas aucun problème. Mais moi, oui, ça m'amuse de oui, les mais ça prend faire, de la place pour rien. ça m'amuse de les faire découvrir ou redécouvrir. Il y en a certains, mais oui, je regardais ça quand j'étais môme, à ce qui redoublait, ah, ça me fait marrer. Je suis dans le but de faire plaisir, en fait, le plaisir du partage. Et c'est avant tout ce qui m'a toujours motivé, c'est le partage. Tu vois, je fais une parenthèse, je viens de terminer une émission pour Comédie avec Raphaël Mesrahi. On avait Ouais. Roland Magdan en invité et on lui a mis sur un écran géant plein de trucs des années 80 et on a partagé, tu vois, on a partagé des trucs de Magdan avec les de Colaro, etc. Mais aussi Ouais, c'est marrant, ouais. ses chansons, il avait fait des chansons. Où est-ce que vous avez retrouvé ça? Où est-ce que vous avez retrouvé ce clip? Tu vois, c'est le plaisir du partage. Et j'ai eu cette chance pendant 30 ans d'avoir la possibilité justement de partager la passion des archives. Voilà. Oui, parce que moi, je sais pas si tu as l'occasion de regarder quelques-uns de mes émissions. Quand j'ai Oui, des invités et que je leur j'ai trouve vu. des archives, ils sont là: «Mais j'ai pas revu ça depuis 40 ans», ils sont trop contents, ils ont la et du Exactement. coup, je les J'ai un partage. Il y a survécu. les spectateurs qui redécouvrent des trucs, il y en a qui connaissent déjà évidemment, mais et tout ça, c'est le partage effectivement. Moi, je comme toi, je gagne rien là-dessus et c'est juste pour le plaisir et de redécouvrir des trucs. Moi, j'adore aussi aller fouiller, trouver des machins. Je passe, Mais je pense que c'est beaucoup la passion qui nous anime. Je vois bien qu'il suffit de regarder autour de toi, derrière toi. Donc c'est la mmh passion qui nous anime et on est resté un petit peu dans notre enfance, dans notre adolescence. Et j'ai jamais grandi. Moi, un jour, j'ai dit, putain, mais je suis bloqué en 1989. Je suis bloqué. Ah Je neuf, n'arrive pas à passer la tranche. après. J'arrive pas à passer les années 90. Et c'est vrai qu'il y a un Ouais. côté adolescent, quand on parle des Peter Pan adolescents. J'ai 55 ans, dans ma tête, j'en ai 25. C'est ça qui est fou, quoi. Bah, c'est bien, ça nous maintient frais, c'est bien. J'espère, un peu. Ah, Mais mais quelque c'est vrai, il y a aussi ce travail, toi, bah, tu connais ça. Moi, j'aime aussi non seulement j'aime retrouver des trucs, mais j'aime aussi, aller les chercher, les machins, trouver la bonne séquence pour pas passer on va pas il y a des trucs, on va pas passer, 1/2 heure dessus. Donc trouver la bonne séquence qui représente bien exactement. le truc, faire un petit montage s'il faut et il y a tout ça aussi qui est vachement, qui est très chronophage, mais passionnant. Oui, ça prend du temps. Et puis, il faut stocker aussi les choses. Il faut stocker les bandes 16 millimètres et les vinyles et les 33 tours. Et puis, j'ai croisé dans ma vie des gens un peu comme toi, assez passionnés. Il y avait les équipes d'Ocibo Productions qui s'occupaient souvent de Oui. Casimir. J'ai eu croyez, une trentaine de personnes comme ça qui vont dans les salons de doublage, qui vont dans les salons Mmh. collectionneurs. Donc, il y a le côté vintage qui est toujours là, dans une époque qui, hélas, n'est pas n'est pas la Ouais, ouais, rigolade vraiment. Donc enrichissant. Ah il y a bah, ça, c'est sûr. une espèce de bulle qu'on s'est un peu créée. Regarde-moi avec mon poster Goldorak derrière. Je te montre Ouais, pas ma ouais. chambre, mais chez ma chambre, il y a Chapi Chapeau, E.T. l'extraterrestre et les posters de ce que tu peux imaginer du Retour vers Ouais, le ouais. futur. Donc à un moment donné, on s'est créé et je pense que tous ces gens-là que j'ai croisés, c'est souvent des gens euh, assez sensibles et passionnés, qui sont Mmh. pas. Tu vois, il y a un côté, on est resté dans cet univers pour garder un peu ce côté Madeleine de Proust, quoi. Et Oui, inconsciemment, mais tu disais inconsciemment, une petite bulle, effectivement, il y a une petite bulle de protection, genre, ça va mal dehors, bah, moi, je vais dans ma chambre, je touche à ouais, ma collection et ouais, pendant un moment, exactement, tu oublies un peu ce qui se passe, exactement. heu,
anxiogène des fois. Et alors, dans les gens qui nous regardent, il y a des questions ou des trucs ou comment ça se passe en fait pour l'instant? Alors si tu veux, tu peux aller dans la partie commentaires, et tu vois Ah, les j'avais questions. pas vu. Mais je te demandais, alors là, il y avait justement, est-ce qu'il y a un partenariat avec Madeline et la chaîne de Lina? Alors non, non, parce que Madeleine, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madeleine, ils diffusent beaucoup de leurs séries, de leurs anciennes séries, et encore, je vois qu'ils passent, et c'est pas pour juger, mais ils passent Madame est servie, Chapeau melon et bottes de cuir, alors qu'on attend 500 séries qui sont dans leur catalogue INA. Ils vont acheter des trucs américains et anglais, alors qu'il y a 500 séries qui dorment à l'INA, formidables, comme les Diamants de Palinos, comme les Zingari, comme enfin, il y a un tas de séries Ah, il y qui a des dorment et milliers ils de vont trucs. acheter à l'étranger. Ouais, Je regarde les c'est ça. commentaires vite fait, tu me permets, Simon, ou pas? Bien sûr, on profite Alors, pour vite dire fait, bonjour à bonjour à Anne-Claire, à tous. Jamel qui nous a rejoints, Pat, je crois que j'ai déjà dit bonjour, Néo, et ceux de Série Facebook, Club, effectivement, je vois qu'il y a Eric qui parlait de Série Club. Effectivement, c'était une belle époque, Série Club, parce que maintenant, Série Club, il passe que Julie Lescaut en boucle. Donc, c'est un peu dommage. Et puis, euh, Et puis la collection de DVD de l'île aux enfants, effectivement, elle existe. Il y a eu une collection il y a 10 ans de l'île aux enfants. Ils ont fait 40 volumes, effectivement, d'île aux ouais, enfants. ouais, c'était sorti, ouais, C'est ouais. un truc de dingue. Et puis, il y a des gens qui disent Est-ce qu'ils sont que addicts au DVD. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as pas peur de ressortir ça en DVD, que ça soit vite numérisé et vite mis sur, YouTube, Alors, on en est là fait, si? je vais être très franc avec toi, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'INA qui fait ce travail juridique avec des gens qui enlèvent souvent. Alors, je dis pas que c'est une bonne idée non plus, mais quand ça appartient à quelqu'un, ça appartient à quelqu'un. Donc, ça va Oui, rester sur YouTube peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à un moment donné, moi, je suis pas juge, hein, j'ai pas d'avocat, mais il faudra fermer peut-être la vanne parce que dans ces cas-là, on fait plus rien. Et, oui, Lina a déjà ce problème-là avec des émissions entières, je crois. On avait fait un DVD sur Platine 45 avec ouais. Jackie d'ailleurs, qui était ravi de faire ce double DVD avec nous. Il dit, mais purée, il y a plein de Platine 45 sur YouTube, c'est pas logique, c'est à Lina, tu vois. Et à un moment donné, effectivement, aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais en fait, non, on fait pas ce qu'on veut. Il reste quand même des ayants droit. Donc, moi, je suis pas pour le fouet, mais à un moment donné, si on voit qu'effectivement ça déborde, bon, on va pas laisser tout sur YouTube, ça c'est certain. Ah non, non, mais ça, c'est normal. Mais, le truc, c'est souvent ce qui revient, c'est que les gens disent: «Oui, mais» par exemple, Platine 45, certes, ils ont sorti un DVD il y a 1 an ou 2, il y a pas longtemps, hein. Mhm. Mais depuis 40 ans, ils avaient pas sorti quoi que ce soit sur Platine 45 et en fait, c'est pour ça que les gens aussi, ils ont ripé des VHS et tout Mais je ça. comprends tout à fait. Ouais. Je comprends tout à Quand fait. moi j'avais fait, par exemple, j'avais réuni les Discopus et Ah, quand, j'ai ils ont adoré cette sorti émission, c'était mignon ça. quand, Media One a sorti le coffret Discopus, ils m'ont téléphoné, ils ont dit: «Bon, bah, on sait que tu as une rubrique Discopus sur ton site. Par contre, nous, on va sortir un truc. Alors si tu veux bien, bah, tu les retires». Enfin, ils m'ont pas dit: «Si tu veux bien» d'ailleurs. Ils m'ont demandé gentiment de les retirer. Bah, c'est ça, J'ai dit: c'est «Bah» que les ayants j'ai droit dit: «Bah, souvent bien sûr, en appellent plus, pour dire, leur bon, sortir». voilà, on sort un DVD ou un Blu-ray, ce qui serait bien, c'est que tu le retires pour tel ou tel programme, ce qui est Voilà, logique. ce Maintenant, qui est moi, tout à fait, ah je suis pas bah, contre le partage. Moi, je suis content, je suis le premier à me dire, waouh, il y a quelqu'un qui a mis sur YouTube un épisode de Bumbo en entier, génial. Tu vois, c'est le super en DVD. Tu vois, mais donc je me dis bon, je suis pas là à dire on va le supprimer. Donc c'est pour ça que ça restera pour ceux qui ont l'envie de faire une petite collection. euh, voilà, on ouais, touche ouais, mais très c'est particulier. sympa. Allez, on va passer au numéro 2, qui s'appelle donc Inuit. Inuit, bah écoute, c'est très simple, un petit dessin animé, En 13 89, épisodes, 81 dans, 70, alors Vacances. diffusé dans Croque Vacances en 79 et en 81, 2 fois. Ah oui, Euh, alors 79, pas dans Croque-Vacances, parce que ça l'était pas encore. je crois pas. Je crois hors programme et 81 dans Croque-Vacances. Et Exactement. j'ai retrouvé la petite présentation de monsieur Pierrard. Ah, génial. Ah, génial. Bonjour, eh bien, vous venez de découvrir ce décor qui sera notre rendez-vous pendant la période des vacances. Qu'est-ce Et que je nous allons regarde? faire la connaissance, pour débuter, d'une famille esquimau inuit. Aujourd'hui, le premier épisode s'intitule Le chasseur
solitaire. Donc nous partons pour le pôle Nord. Tu permets d'en mettre 1 minute? Mais volontiers, c'est-à-dire que l'épisode est en entier ou pas sur YouTube? Il n'est pas sur YouTube celui-là. Moi, je l'ai dans. En fait, c'est un ami collectionneur qui me l'a transmis et du coup, je le mets là ce Bien. soir, mais il est nulle part. Très bien. Oui, l'image, elle est un peu, ouais, c'est 16 millimètres, là, c'est cracra, mais ah, c'est joli quand même. Alors, l'image sera quand même plus lumineuse et plus colorée, hein, dans les masters que j'ai. Ouais, là, moi, j'ai essayé de faire un petit. J'ai un peu. J'ai pas ni les moyens ni la technique. Non, non, mais Mais c'est super joli, donc les petites marionnettes. j'adorais, c'était de l'image par image, et c'était avant Hartmann et tout ça, tu vois. Il y avait à l'époque Pollux, image par image. Il n'y a que 13 épisodes. Trop mignon. Trop mignon. Allez, je te laisse parler par-dessus. Donc là, il y Non, a je le te petit disais juste mot. effectivement qu'il y a 13 épisodes de 5 minutes, que c'est effectivement produit par une société au Canada qui s'appelait Animate, un monsieur Milo Kubik, qui a passé ses journées à bouger image par image à l'époque dans son petit studio chez lui, dans son garage, plus précisément. Et moi, pour moi, c'est une Madeleine de Proust de les avoir retrouvés, tu vois, une fois de Ouais. plus. Ouais, alors moi, ça me parle pas, mais j'avoue que la date. Il y a plein de choses. Et c'est ça qui est terrible, c'est que Simon, enfin c'est terrible, c'est pas terrible, il n'y a rien de grave. Non. C'est juste qu'il y a plein de choses qui ne vont pas parler systématiquement, tu vois, en disant mais qu'est-ce que c'est qui sort là? Donc certains vont le découvrir, et pour certains d'autres, mais oui, Inuit, j'adorais quand j'étais môme. C'est Ah bah on évidemment, ça c'est sûr. Là, dans le mail que tu m'as écrit quand on a préparé l'émission, tu m'as dit ah et puis tel truc. Donc je suis allé chercher, on va le montrer tout à l'heure si tu en parles. Oui, Et si tu je me veux. suis dit mais évidemment. Alors ça, quand j'ai vu la tête, j'ai dit ah mais oui, bien sûr. C'est exactement ce que tu viens de Et dire. c'était quoi? Bah vas-y, enchaîne. Et bah c'était mon ami Guignol. Alors je sais pas si c'est le numéro 3. C'est le numéro 3? C'est le numéro 3. Allez, on met alors. Chapi Chapi, Oh, le DVD. capitaine. Je dois- Eh bien, monsieur Guignol, je dois vous dire que vous avez fière allure dans cet uniforme. Nul n'est plus digne de le porter que vous, n'est-ce pas, mes enfants? Dans ton bain, dans la main. Du vrai théâtre de marionnettes avec mon ami Guignol, une foule de personnages bariolés, le vendredi à 9h45. Mon ami Guignol. C'est d'un kitsch, j'adore. C'est d'un kitsch, c'est mignon. Et alors, mon ami Guignol, Ça ben, écoute, fera j'ai partie passé. des- C'est le troisième, c'est le volume 3. Bon, bah, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, mon ami Guignol? Il y a une quarantaine d'épisodes. C'était tourné au Jardin du Luxembourg à l'époque, à la fin des années 70. La musique, toutes les musiques sont de Francis Lay, donc le compositeur Ah oui. de Claude Lelouch. Il y a pas mal de petites virgules musicales. Et c'était très, très dynamique. Ça durait à peu près 6 à 7 minutes. Et c'était très, très dynamique. Ça passait une fois de plus dans FR3 Jeunesse. Ça s'appelait France Il y avait beaucoup de choses dans cette émission. C'était tous les mercredis et les samedis de 15h à 18h. C'est-à-dire, il n'y avait Mhm. aucun programme sur FR3, à l'époque, on appelait ça. Et à 15h, le mercredi, ils ouvraient la vanne. Et de 15h à Ça. 18h, c'était FR3 Jeunesse, avec des dessins animés soviétiques, Mon ami Guignol, Aski redoublé, et un tas de trucs, mais la petite taupe, le criquet. Ah oui, la petite taupe. Mais oui, c'est une chose que j'ai Oh, été écoute, c'est des choses qu'on Tu regardes les programmes et tu pas dis, loin, mais ouais, la petite taupe. professeur Balthazar, Balthazar, des trucs dingues. Et je me dis, mais tout ça, en fait, ça dort. Et si je ne les sors pas, personne ne le fera, sans prétention aucune. Tout à fait. Après, il y a, on a tous un petit espoir. Tu as vu qu'il y a l'INA, justement, qui sort. Comment ça s'appelle? INA 70? Non, comment ça s'appelle? Ils ont Oui, sorti j'ai vu ça. INA 70. Voilà, INA 70. Donc, on se dit tous, il y aura peut-être INA 80. Le problème, c'est que ils n'ont pas communiqué dessus. Quand tu vas sur leur site, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu sais qu'à 20h, il y a les jeux de 20h parce qu'ils disent on repasse les programmes à l'heure où ils étaient diffusés à l'époque. Exactement. Sauf que nulle part, ils mettent, il n'y a pas une Non. fiche programme. Donc, on ne sait pas. C'est un peu anarchique. Effectivement, ça s'appelle INA 70. C'est sur Pluto, l'application Pluto, ça, Pluto TV. Ouais, peut-être sur la plateforme. Et, En fait, tu sais, il y a un problème de droit. C'est-à-dire que ce que tu verras dans cette chaîne INA 70, ça ne sera que des aujourd'hui madame, des numéros 1, des chiffres et oui. des lettres et les jeux de 20 heures. Mais tu ne verras pas les petits papiers de Noël, par exemple, pour une raison simple. C'est que cette chaîne sera obligée de payer la SACEM pour les chanteurs qui chantent en playback. Donc, il y aura des problèmes de droit. Donc, ils ne se cassent pas trop la tête. Ils regardent ce qu'il y a dans les années 70, ils font ce qu'ils peuvent. Tiens, il y a apostrophe, il y a les chiffres et les lettres. On a 3000 chiffres et les lettres, là. On a
200 jeux de 20 heures. Tout ça pose pas de problème de droit. Dès que tu vas avoir de la musique, tout ça, c'est compliqué. Ou dessin Mais animé. après, ils peuvent passer 2-3 pages de pub, comme sur toutes les chaînes, pour financer les frais de la SACEM, par exemple. Sur le fond, tu as raison. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition, en fait. Non, on a l'impression que c'est un petit peu ça. On a l'impression qu'on a des trucs, on nous les réclame, bon bah, on va essayer de faire ci. Alors Madeline, l'INA 70, donc on imagine l'INA 80, l'INA 90, admettons. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de... Ils mettent pas un gros coup dans le truc en disant on débarque, on va tout refiler. Parce que quand tu es dans ta communauté, dans ma communauté des années récré, souvent, tout le temps, c'est pourquoi il n'y a pas une chaîne télé avec tous les programmes de l'époque et tout ça. Mais moi, je suis le premier à dire la même chose que toi. Je suis la même chose que toi. Il y a Eric qui met et l'école des fans. Oui, il y a l'école des fans aussi sur INA 70. Donc, ils essayent de faire quelque chose. Et Jeanne Tranquille qui met une sortie DVD pour le feuilleton Gallagher produit par Disney. Non, parce que ça appartient à Disney et Disney ne veut pas qu'on touche à son catalogue. C'est eux qui font. Ah oui, alors. C'est pour ça que moi, je ne prends que des choses indépendantes. C'est des séries ou des feuilletons, des dessins animés chez des indépendants. Je n'appelle pas Disney, Walt Disney France, je n'appelle pas Warner France, je prends des indépendants. La preuve, Inuit, c'est Animette Canada. À ce qui redoublé, c'était Derek Sherwin directement. Là, mon ami Guignol, il s'avère que c'est Lina. Donc, Lina est OK pour me donner les copies. Et en quatrième, le volume 4, j'essaye d'avoir Waldo Kitty. Qui est Waldo Kitty. Une espèce d'escarcelle, le petit chat qui se transforme et qui est oh, si j'étais Star Trek, oh, si j'étais Tarzan, oh, si j'étais avec le bulldog. Avoir les droits. Je ne sais pas si ça a coupé pour tout le monde, mais moi, ça a coupé. Mais bon, ça a l'air d'être reparti. Ah, d'accord. Non, je disais, on verra pour les droits. Bidibule a raison. Ça reste malgré tout Bidibule a raison, ça reste malgré tout une niche. Je pense que oui, ça reste une niche et c'est pour ça que je sais très bien qu'on ne va pas en vendre 10 000. Et Néo, mais Cosmos 99, super Cosmos 99, mais tout ça existe déjà effectivement en DVD. Une plateforme à disposition. Je crois qu'on est en train de faire. Pardon. Je ne suis pas sûr que ta connexion marche très bien. Moi, je te perds un petit peu. Je ne sais pas si les autres aussi. Donc, tu disais, oui, Cosmos 99, ça a déjà été fait, c'est ça? Exactement. Donc là, du coup, tu as annoncé, toi, une collection de 50 pour... On va essayer de faire 50. Tu as un chiffre comme ça, ou tu as déjà 50 titres en tête ou... Non, j'en ai une dizaine en tête. Pour l'instant, une dizaine. Donc, tu es super tête, Paladin de France. Bah, après, c'est sans fin. Paladin aussi, de France, tout à fait. On peut les Paladins de France, bien sûr. Je sais où sont les bandes. Les Paladins de France. Bravo, Hélène. Les Paladins de France, pas évident. Récré à 2, 82, 83. 82, ouais. J'en ai revu un peu. C'est compliqué. Oui, c'est un peu vieilli, mais toujours pareil. Hélène French, La Pierre Blanche. La Pierre Blanche, oui. J'ai demandé, les droits sont à Sveriges TV en Suède. C'est interdit par son auteur. L'auteur du roman interdit la diffusion de La Pierre Blanche, la série qu'on avait vue dans Les Visiteurs de mercredi en 78-79. Et donc, il n'y a même pas de DVD en Suède. Donc, c'est interdit. J'ai encore eu un mail il y a 3 mois de cela, interdiction de le sortir en DVD. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Non seulement tu as les ayants droit, les gens qui ont les copies. Et les auteurs. Les auteurs qu'il peut y avoir, et les auteurs, Exactement. Jean Surazal, Superbug. Oui, bravo, c'est prévu, Superbug dans la collection. Bravo, Superbug. Il faut les ressortir. Hein. Les devinettes d'Épinal, purée, et ils me donnent des idées. Là, on en a pour une heure, hein, s'ils mettent chacun leur... Non, mais je peux répondre du tac au tac. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à ça 3 minutes et répondre du tac au tac. Donc, Superbug, oui. Sûr, vas-y. Oui, Superbug. Devinettes d'Épinal, c'était très sympa. Devinettes d'Épinal, oui, ça fera partie de la collection. Tu vois, je donne des réponses. Dick Turpin, non, pour l'instant, non. Silas, alors Silas, ça coûte une fortune, c'est à la ZDF en Allemagne qui demande une petite fortune pour l'éditer en DVD en France, alors que ça existe en Allemagne, mais pour l'instant, aucun éditeur ne veut mettre 12 000 € dans Silas. Voilà, vous savez tout. Chevalier du ciel. C'est dommage parce que du coup, ça veut dire que les bandes ont déjà été faites. Il faudrait juste les bandes, elles existent. Et je vais te dire un autre truc, Simon. Silas, les 6 épisodes en français, ils sont sur YouTube. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Ils sont sur YouTube. Ah oui, en plus. Donc voilà. Tu vois Chevalier du ciel.
Alors, Chevalier du Ciel, non, c'est bloqué par la Gaumont, pour des problèmes d'auteur également, donc pas prévu au programme. Lily Petit à Ah Petit, oui, je l'ai parce qu'ils avaient dû racheter les droits quand ils ont fait le film. Mmh, Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui ont acheté des droits pour faire des adaptations. des adaptations, bien vu. Zora Larousse, c'est sorti, je l'ai sorti Zora Larousse il y a 7 ans en DVD, donc Zora Larousse, tu peux le trouver sur Amazon, Rakuten, Fnac.com. Ça se trouve encore. L'inspecteur Dufer. Mais est-ce que du coup, les trucs que tu avais déjà sortis, tu pourrais pas les réintégrer dans cette collection? Je trouve pas, je n'y ai pas Peut-être. pensé. Je trouve ça un peu dommage, ça existe Ouais, déjà. Tu les as à 5 € sur Amazon, Fnac, Rakuten, donc ouais, mais tu les as. pour compléter la collection, justement, ça peut être dans l'esprit, je sais Éventuellement, pas. ouais, peut-être, Zora Larousse, oui, je sais où sont les droits, c'est tout à fait possible, Zora Larousse de le En rééditer, mais fonction du comme stock je l'ai déjà fait disponible qui reste. oui, Ouais. bah, pourquoi pas Zora Larousse? Et Simon vient de me donner une idée, pourquoi pas effectivement rééditer Zora Larousse? J'ai les masters qui sont là à côté. Oui, pourquoi pas. En plus. Les tripodes. Alors moi, ça, je sais pas ce que c'est les tripodes. Alors, Les Tripodes Ça a te failli parle? sortir, c'est une série de science-fiction de 85. Ça a failli sortir, je crois, chez LCJ. LCJ, c'est une série de science-fiction passée sur Ah, France c'est ce 3, qui je ouais. crois. Et c'est une sorte de la guerre des mondes, un peu, Les Tripodes. Et c'est étonnant au niveau des effets spéciaux, tu regarderas sur YouTube. Je crois que ça coûte une fortune, une blinde, et on l'a proposé à LCJ qui a dit: «Non, non, non, je mets pas ça, ça appartient à la BBC et ça coûte une fortune». Donc non, pour l'instant, non, c'est pas prévu. En tout cas, moi, Je vois qu'il y a Jack Eastwood qui est arrivé, on en parlait tout à l'heure, c'est lui qui me posait la question sur, la collection qui était sortie il y a une vingtaine d'années avec, donc Jack, je te dis, la réponse est dans le replay. oui, ça va faire maintenant 1 heure qu'on est ensemble. Bah, écoute, en tout cas, Voilà. j'étais très heureux qu'on puisse parler ensemble, de tous ces projets et que tu fasses un petit coup de projecteur sur cette collection qui, effectivement, restera une collection, un peu inédite et un petit peu particulière, destinée aux enfants aux vieux enfants de la télé de 75 à 85, j'ai envie de dire. Et comme tu l'as compris, Bah, bah, ouais, mais ça fait hyper plaisir. Moi, quand j'ai vu que tu sortais ça, je dis: «Ah, c'est super, en fait, c'est super que quelqu'un plein de propose des enthousiasme. choses nouvelles et faut y aller, mais enfin, en tout cas, moi, je suis là pour te soutenir si tu as besoin, on pourra Mais merci si Simon, bah, ça tu m'as sort au déjà mois de mai, soutenu. c'est ça, tu disais? Oui, ça sort en mai, tu m'as déjà soutenu puisque tu as la gentillesse de faire le petit visuel de la page Facebook que vous pouvez tous voir en haut si vous allez sur Télé C'est Nostalgie, vrai. qui est très réussi. Donc, je l'ai même remplacé à l'original. Je me suis dit: «Putain, il est plus coloré, il est vachement mieux», donc voilà. Et puis effectivement, je te Oh, bah, tiendrai au cas ça. par cas, des sorties. L'idée, pour être précis, pour ceux qui vont suivre, c'est de faire à peu près 5 sorties par an. 5 sorties par an. Donc là, il y en a 2 qui sortent le 15 mai. Il y en aura 2 autres, voire 3 en octobre-novembre. Et ça sera toujours à peu Ouais, près ce rythme-là. On va essayer de tenir ce rythme-là, à peu près mai-octobre, mai-octobre, mai-octobre. Et peut-être, des fois, on sortira 3 d'un coup, parce qu'on aura les droits sur 3 DVD d'un coup. Voilà. Les contes de Grimm avec les ouais. silhouettes, ah, c'est magnifique. Mais alors les masters ont été brûlés, les contes de Grimm, sinon j'aurais adoré le faire. Holmes et Yo-Yo, c'est déjà en DVD Holmes et Yo-Yo, je l'ai sorti il y a 10 ans chez Elephant Film. Donc c'est sorti, Holmes et Yo-Yo, regardez bien sur Amazon, avant de mettre les noms. Je Allez voir sur Amazon avant, c'est sorti en DVD. pensais à un Zora truc, qui je suis sûr que ça rentre dans ton truc, mais ça se trouve, c'est déjà fait. Le petit écho de la forêt. Alors, Le Petit Écho de la Forêt, en fait, vous pouvez voir tous les épisodes sur Lina, parce que Lina a créé Ah, une ils sont page déjà qui s'appelle Ina Kids, mmh. K-I-D-S, où vous pouvez voir Les Petits Échos de la Forêt, beaucoup d'épisodes des Incroya 4 ah oui, il y a les amis, 4 amis, ouais, c'est ça. Casimir, et même un truc que j'adorais à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais trop petit, Simon, c'était les Pâtes à Pluche. Les Pâtes à Pluche, il y a l'intégralité des Pâtes à Pluche, qui était un dessin animé de 75 qui passait sur TF1, 75 qui passait à, je crois, 19h50 avant le journal. Et c'est tout animé avec des fils. Tu vas voir les Pâtes à Pluche sur YouTube, tu vas voir, c'est hallucinant. Ah Le bah, générique était cultissime. Holmes et Yo-Yo, sorti chez les d'accord. Fanfilms, bah, je lis en même temps que toi. Mon ami Gaylor aussi, effectivement. Fouillez dans vos mémoires. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, Simon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, c'est que tous les gens qui sont connectés, si vous pouvez faire du bouche à oreille, bien évidemment, avec les années récré, puisque Simon a eu la gentillesse de me connecter avec vous ce soir, pour les idées. Si vous avez des idées, Simon, au cas par cas, de temps en temps, tu peux me faire une liste et je te dirai pur et Un petit salé, peu, on ouais. va trouver, et une participation des années récré que, bien évidemment, je mettrai en avant sur la page Facebook.
Ah bah, avec plaisir. Ah oui, bah ça, les idées, ils en ont plein. Bon, bah, ça marche. Et Je les puis, connais. souvent, j'ai les réponses. C'est-à-dire 80%, on va dire, comme c'est mon travail d'être documentaliste, j'ai souvent les réponses en vous disant oui, ça on peut, ça manque de mots, ou pas. Voilà, pour des raisons ou d'auteurs ou de réalisateurs souvent. Regarde, il y a Ravja qui demande: as-tu des exemples de séries dont on ignore qui a les droits? Parfois, à cause des rachats de catalogues, peut devenir nébuleux. Ah oui, des séries, par exemple, tu sais qu'elle existe, qu'elle pourrait sortir, mais impossible de trouver à qui demander l'autorisation. Oui, ça J'imagine arrive, c'est ça ça. des fois, mais je vais te dire une chose assez dingue, c'est que de toute manière, chaque série, quelle qu'elle soit, a de toute manière, quand tu remontes le fil, un ayant droit. C'est-à-dire que Ah oui. longtemps, on a dit, ah, mais là, il n'y a plus de droit sur cette série-là, L'Âge de cristal, Logan's Run, une série en 13 épisodes des années 80. Ben, en fait, à la base, c'est une série qui a été produite par Orion Pictures. Orion Pictures a été racheté par une société qui s'appelait Oui. Park Circus. Park Circus a été racheté par une autre société et aujourd'hui, L'Âge de cristal appartient à Amazon Prime, fait partie d'un catalogue. Eux-mêmes ne le savent pas, mais c'est à eux. C'est-à-dire que eux, ils ont D'accord. 25 ans, 30 ans au juridique. On leur dit voilà, on a tous les films, tout ça. On a aussi le catalogue, par exemple, le catalogue Filmation. Ça, vous le connaissez, le catalogue Filmation, Bien dans sûr, lequel il y bien a sûr. Tarzan, Georges de la Jungle, Waldo Kitty, et Black plein de Star. dessins animés, Black Star, etc., a été racheté, re-racheté, revendu, machin. Et au final, on ne sait plus qui a quoi. Et aujourd'hui, si tu dis, tu appelles les gens, tu leur dis allô, hé, Brave Star, c'est à vous. Ah bon? C'est quoi? C'est où? C'est comment? Ils ne Ah savent ouais. même pas que c'est à eux. C'est un truc de dingue. Et donc, souvent, ça m'arrivait de dire à des gens ah, mais Christophe, tu avais raison, les droits sont à nous. Et c'est pareil pour les maisons de disques. Hein. Là, je viens de terminer, pour faire une parenthèse, un travail avec Vagram Music, une équipe super sympathique, qui ont le catalogue Flarenache. Ah bon, c'est à nous tous les spectacles de Roland McDan, les 33 tours de l'époque? Ah bon, c'est à nous les chansons de Jean-Pierre Madère, Disparu, Macumba? Ah bah oui, au fait, Flarenache. Mais Vagram, c'est nous, C'est donc on a vrai, ils ne Flarenache. savent pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que souvent, à 80%, je leur apprends qu'ils ont le catalogue. Ça m'est arrivé récemment pour un autre artiste qui s'appelle Ringo, qui était le mari de Sheila, longtemps. Ah bon, Bien sûr. Sony? Ah merde, c'est à nous. On a 80 titres de Ringo. En fait, c'est à nous. C'est le catalogue Formule 1. Et Formule 1 Est-ce était que, racheté par Sony. est-ce que des fois, le fait que tu leur dises ça, ils se disent: ah ben, on va faire un truc. Eh ben, c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire qu'ils les mettent sur les plateformes. C'est-à-dire qu'ils les mettent souvent sur les plateformes. C'est le cas de Vagram Music qui disent ah mais attends, c'est à nous finalement le catalogue Ah Saban oui, du coup, Music. ils balancent sur Et ils balancent. Spotify, C'est Deezer, ce tout qu'ils ont ça. fait Du là, coup, ouais, exactement. C'est ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont fait ça cette année avec tout le catalan Saban Music qui appartient à Vagram, avec l'incroyable Hulk par Noam Goldorak, ouais, bien ouais, sûr, ouais. etc. Ah mais merde, c'est à nous, on le met sur les plateformes. Voilà, ils découvrent eux-mêmes souvent que c'est à eux. Ou ils savent plus ce qu'ils ont. Ils savent plus ce qu'ils ont. Moi, j'ai entendu dans des maisons de disques, en réunion, j'ai entendu, alors voilà, on a un contrat, on a 120 chansons, c'est à nous. Et dans les masters, on en a 30. Où sont les autres? Où sont les 90 autres masters? Et donc, souvent, ils prennent les 45 tours d'origine qu'ils gravent dans des studios pour pouvoir les mettre sur les plateformes parce qu'ils n'ont même plus les masters de l'époque. C'est le cas pour des groupes comme Chouki et Aviva. Chouki et Aviva, des années 70, il n'y a plus aucun master. Et Saban, il y a plein de choses qui sont parties. Très bonne idée, Bidibule, Mio Mao, là. C'est une bonne idée. Mio-Mao, ouais. Sorti en Italie, je crois, en DVD. Donc, ça, Ouais, c'est les c'est studios de Quackao et tout ça aussi. exactement. Ça, c'est Ouais. une bonne idée. Quaquao, Miao Miao, c'est une bonne idée. Les petites canailles, je pense Canailles. que c'est jouable. Les petites canailles, c'est jouable. Beaucoup d'épisodes Séries sont et sur dessins animés, là, il y avait les deux. exactement. Ça, c'est jouable. Bien vu en promenade. Harrock le barbare, je sais pas. Là, j'ai pas de réponse. C'est Quand je dis pas. Filmation, Harold le Barbare aussi. Je pense que ça fait Comment? partie de. C'est Filmation aussi, je pense. Ah, peut-être. Tu as raison. Les Je vais te le Snorkies. Alors, les Snorkies, c'est un peu problématique, même pour la musique. Je sais pas. Ah, si, les Snorkies, c'est sorti en DVD. C'est sorti en DVD, mais c'est chez Warner. Donc, Warner ne donne aucun de ses masters. Mais c'est sorti en anglais. C'est sorti en DVD anglais. Super Ted, c'était joli ça, Super Ted. Super Ted, c'était très joli. J'aimais beaucoup. Et des Enfin, émissions voilà. de télé, parce que du coup, toi, tu vas faire des séries, des dessins animés. Est-ce que des émissions de télé, c'est possible? Par exemple, moi, je pense souvent, comment ça se fait que c'est jamais sorti Abacadabra ou la planète, la fusée de Noé, tout ça? Comment ça se fait, ce genre Alors, de spectacle? pour une raison simple, c'est-à-dire que tous les épisodes de Abacadabra sont à TF1. Les bandes sont là, mais ils peuvent te donner les bandes,
mais ils vont te demander de régler bien évidemment la partie musicale. Et donc, appeler donc Warner, en l'occurrence pour Abacadabra, je crois que c'est Warner, qui va devoir demander aux membres d'ABBA, Benny, Björn Anderson et Frida et compagnie, les autorisations pour pouvoir mettre sur support DVD Abacadabra qu'elle a fait avec Balavoine en 83. Et ça demande un temps fou. Juridiquement, c'est très compliqué, très compliqué. Donc, Oui, parce qu'il y a trop de personnes incluses dans le machin. Ouais. il y a trop de personnes, c'est-à-dire que dès qu'on va déclencher le truc, on a Abacadabra à TF1, effectivement, les épisodes, ils sont dans les archives de TF1. On va dire, on vous les donne, voilà, mais vous vous démerdez avec les ayants droit. Et je sais qui sont les ayants droit, c'est Warner France qui va dire, effectivement, la il faut musique. qu'on demande à ABBA. Et demander à ABBA, mais on n'en sort plus, c'est-à-dire que c'est pour l'instant. Il est arrivé cette année la même chose. Excuse-moi, Bob Lil, c'est lui qui a écrit Abacadabra. Oui, c'est Lui, quand il a écrit les chansons, il a dû avoir les droits de le faire. Mais oui, à l'époque, c'était il y a 40 ans, il les a plus, bien sûr. Des fois, c'est échu, les droits sont échus. Donc, ces textes, ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'il a créé des textes en français sur des musiques qui n'étaient pas les siennes. Donc, il a eu les droits. Donc, maintenant, il se retrouve avec des paroles, mais plus de musique. C'est-à-dire qu'il a eu une exploitation pendant un laps de temps donné, mais qui n'a pas été donné pour 40 ans, pour 30 ans, pour 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison de disques va te poser la question de se dire, est-ce qu'on doit demander aux interprètes, en l'occurrence Frida, qui chante dans le... Ah oui, en plus, il y en a une qui a chanté, oui, effectivement. Voilà. Donc, il faut retrouver les dossiers de l'époque, je vais aller plus loin, retrouver les salaires de l'époque de contrat avec Frida, qui a été payé tant pour chanter avec Balavoine dans l'émission. Ça va très loin au niveau juridique. Et c'est souvent un puits sans fond. Sauf cette année, j'ai pu débloquer enfin les épisodes de La Poupée de sucre de Chantal Goya. Ah, mais c'est toi! C'est moi. Voilà. Donc, La Poupée de sucre, j'attendais. Ouais. Et au final, Chantal Goya a dit, si vous les retrouvez, et j'ai appelé TF1, et TF1 me dit, avec qui j'ai de bons rapports, en tout cas aux archives, ils sont formidables, dit, Christophe, on a retrouvé les bandes, mais c'est sur des bêtas qu'on a numérisées. Qu'est-ce qu'on fait? Chantal Goya, il serait ravi, en tout cas, avec Jean-Jacques Debout et son manager, et finalement, c'est sorti enfin, c'est-à-dire 40 ans après. Mais ça aurait pu, si j'avais pas, sans prétention aucune, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais ça peut dormir. Ça aurait dormi pendant des années. Pendant des années encore. Ah merci pour ça en tout cas. Merci. Moi, j'étais ravi de l'avoir et de le revoir. Bon, la qualité n'est pas au top du top sur 1 ou 2 épisodes, c'est un peu pas super. C'est les masters de l'époque. Ça a quand même le mérite d'être là, d'exister. On peut le remontrer. Moi, je l'ai remontré à mon neveu, il était ravi. Alors, il y a Eric qui dit quelque chose, ou je ne sais plus, c'est Eric qui dit Lina a tout Abacadabra. Alors, il a raison. Techniquement, Lina a souvent des copies de ce qui a été diffusé à l'époque. Donc, souvent, il y a Lina et TF1 qui a une copie. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir pour tout le monde, c'est que des années 40 à 82, très important, des années 40 à 82, tout est à l'INA. Tout. Vous pouvez avoir des copies à l'INA de tout ce que vous voulez. À partir de 82, il s'est passé quelque chose en juillet 82. C'est que TF1 a voulu avoir ses copies, ses propres archives à eux. Ça inclut les téléfilms, les émissions, les feuilletons, les dessins animés, tout ce que tu imagines. Donc, souvent, c'est le cas d'Abacadabra en 83. Lina a une copie et TF1 a une copie. Et souvent, il faut comparer les copies. Mais ça n'enlève pas le problème des droits. C'est-à-dire qu'on pourrait le sortir en DVD, mais il y a tout un truc de droit à régler qui est trop complexe pour en vendre. Voilà, on ne va pas en vendre 1 million, quoi. C'est-à-dire qu'Abacadabra, c'est ça le problème aussi. Oui, bien sûr. Hanna-Barbera, Shazam, MyTor, Captain Caber. Les Hanna-Barbera sont sortis en DVD. Vous les trouverez sur Amazon.com. Ils sont tous en version anglaise et souvent en version française, c'est-à-dire vous avez tous les Hong Kong Foufou, tous les Scooby-Doo, tout ça, vous avez une piste version française. Quand vous regardez bien sur les DVD de Warner, archives en l'occurrence, vous tapez Scooby-Doo, Hong Kong Foufou, Amazon.com, j'insiste, et vous verrez qu'il y a toujours une piste française sur un DVD sur 2, ou piste espagnole et piste française et piste anglaise. Donc eux-mêmes, Warner le fait, Hong Kong Foufou, Scooby-Doo, etc. MyTor, Shazam, pour ça je réagis. Captain Cavern aussi, c'est sorti en DVD. Et c'est pas un problème de droit, c'est que c'est Warner qui le fait eux-mêmes, en fait. Les marionnettes des 4 amis ne sont pas aux oubliettes, ils sont disponibles partout. Il y a encore eu 10 000 vues cette semaine sur Inakid, sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous verrez les 4 amis, je réponds à Pat Dudu. Non, je crois que je me demande si c'est pas... je pense qu'il parle des vraies marionnettes. Apparemment, personne ne sait où sont ces fameuses marionnettes. Les marionnettes des 4 amis. Ah ouais,
Mystère et boule de gomme, pardon. Les marionnettes, ça, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est ça, je Moi, crois je que sais que oui. j'avais retrouvé, les marionnettes de Croque Vacances, Isidore et Clémentine, pour une émission spéciale à l'époque, des enfants de la télé, et puis les marionnettes des Guignols, mais sinon, au-delà de ça, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Ah bah, il y a encore, tu vois, des propositions, il y en a plein. On va faire un, je sais, peut-être sur le site, sur mon site, je peux faire un article et tout le monde peut mettre en commentaire. Si tu veux, On Simon, avec va plaisir, organiser un voilà. truc comme ça. Qu'est-ce que vous Toi, aimeriez tu voir me de dis la en collection? photo sur Facebook, Instagram? Pardon? Tu vas communiquer sur quoi, toi? Facebook et Alors, il y Instagram? a un Instagram, effectivement, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et vous pouvez m'écrire en privé. C'est Télénostalgie, vous verrez, Télénostalgie, vous allez reconnaître le logo. Il y a le Facebook qui est donc ouvert depuis une semaine, Télénostalgie aussi. Et là, vous pouvez nous faire des suggestions et avec plaisir. Il y a déjà une idée sur une dizaine de DVD. Il y en a encore 40 qui attendent, donc n'hésitez pas. Par contre, une chose très importante, on ne fera pas de gros coffrets avec 4 DVD, 5 DVD, etc. Il faut se limiter à des séries assez courtes. C'est-à-dire que Inuit, c'est 13 fois 5 minutes. À ski redoublé, ça va être 5 ou 6 épisodes. Ah, tu vas Donc, pas on ne va sortir pas faire Santa un Barbara? coffret. Voilà, on va Oh licencier merde! Dallas, Santa Barbara. On va sortir plutôt des séries plutôt courtes. Voilà. Ou Ouais. alors des sélections. On parlait tout à l'heure des Paladins de France. Paladins de France, il y a dû avoir 60 épisodes. Si je devais faire un DVD, on en choisirait 10. Vous voyez, on ne peut pas tout mettre. Ça me paraît Oui. difficile. C'est au moins que ça existe. Et c'est en cela que ça reste, ce que je disais, un projet de Madeleine de Proust. Bon, l'émission Merci avec beaucoup, Simon. avec plaisir, merci à toi. Bonne chance Merci dans à vous, en tout ton cas. initiative. C'est un Merci. beau projet et puis, bah, On va on suivre de verra près. avec plaisir. Et Merci à puis tous, en tout cas, pour votre suivi et avec plaisir. Merci, Simon. On se voit allez. bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Voilà. Oh, je savais que vous tarissiez pas, ça se dit ce mot-là? Tarissiez pas d'idées. C'est comme quand je vous dis, pour recevoir un invité, vous me sortez tous les invités possibles et imaginables. Là, effectivement, des séries à revoir, en DVD, à avoir chez soi, ça peut être, c'est une très bonne idée. Alors, comme il dit, hein, c'est pas, il y a un petit risque et tout ça, mais bon, ils n'ont pas pour ambition d'en vendre des millions ni de faire beaucoup de sous avec, mais c'est juste pour le plaisir de créer une collection, de partager. Et ben, ça tombe bien parce que c'est un peu l'esprit aussi des années récré, donc ça tombe bien. Un beau projet et qu'on va, on relayera au fur et à mesure.